Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 août 2024. James Belasco et Ralph Steyer disent ceci. Le changement est difficile car les gens surévaluent la valeur de ce qu'ils ont et sous-estiment la valeur de ce qu'ils peuvent obtenir en abandonnant ce qu'ils possèdent. Pour ce matin, je nous invite à chanter ce cantique spécial choisi pour vous. Sur les ailes de la foi, numéro 268, à travers la porte. À travers la porte que Dieu pour nous les entrouverte, la gloire auguste de ce lieu. Ma vie est offerte, amour est semblable à la foi, la porte est ouverte pour moi. La porte est ouverte à celui qui le salut réclame, qui cherche en Jésus son appui et la paix de son âme. Psaume 7. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Amen. Seigneur notre Dieu, un jour nouveau s'est levé et tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants.
Nous voici au rendez-vous de chaque jour, le rendez-vous avec toi. Viens, Seigneur, par ta parole. Instruis-nous. Parle, Seigneur. Nous t'écoutons. Amen. Marc 8, les versets 22 à 26. Là, il est écrit: Il se rendit à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: N'entre pas au village. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus prend son temps avec cet homme et l'emmène hors de la ville, probablement pour établir une relation avec lui et éviter toute implication extérieure et toute forme de publicité, et parce que l'incrédulité a peut-être aussi gagné ce lieu où pourtant il a déjà fait beaucoup de miracles. C'est la troisième fois qu'une guérison ne se fera pas sous les yeux ébahis du public. Les deux premières furent la résurrection de la petite fille de 12 ans, le sourd qui avait du mal à parler. Ce miracle-ci est le seul qui va se faire en 2 étapes. L'application de la salive dans un premier temps suivie d'une imposition des mains qui rend à cet homme une vue partielle. Il distingue les gens comme une masse confuse en mouvement. Ce n'est pas que les pouvoirs de Jésus sont en baisse, mais il utilise la cécité de cet homme comme illustration de l'état spirituel de ses disciples qu'il vient tout juste de réprimander. Il commence à vaguement distinguer qui est Jésus. En fait, dans le domaine spirituel, la plupart d'entre nous souffrons d'un degré de cécité plus ou moins important. Même quelqu'un de la stature du grand apôtre Saint Paul, qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, reconnaissait qu'il distinguait mal les choses de Dieu. Voici en effet ce qu'il décrit dans une de ses lettres. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière confuse, comme dans un miroir de métal poli. Alors nous venons face à face dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Cela, il le dit dans 1 Corinthiens 13, 12. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse, c'est reconnaître qu'on est bien limité dans sa compréhension globale de la vie et de Dieu. Le philosophe grec Socrate, qui était connu pour son humilité, affirma un jour qu'il était plus sage des Athéniens. Surpris, ses proches lui demandèrent ce qu'il voulait dire, sur quoi il répondit: il y a beaucoup d'Athéniens qui croient avoir la connaissance, tandis que moi, je sais que je ne sais pas, et comme je sais que je ne sais pas, je suis le plus sage des Athéniens. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous invites à comprendre que notre transformation ne se fera pas d'une seule fois, mais chaque jour, tu vas nous polir par ta parole. Chaque jour, tu vas nous transformer comme l'argile dans les mains du potier, si et seulement si nous nous laissons guider par toi. Dans un monde, Seigneur, en perte de repère, où le mal est plutôt vénéré, donne-nous, Seigneur, de faire un saut qualitatif et de nous laisser transformer par ta parole, qui est la source d'eau vive. Viens, Seigneur, en ce premier jour de la semaine. Guide-nous, accompagne-nous dans toutes nos activités et donne-nous, Seigneur, de continuer à te célébrer. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, la transformation avec Dieu est progressive et chaque jour qui passe, il nous fait grandir d'un cran. Il suffit de nous laisser conduire par lui et d'avoir une intimité avec lui. Sur ce, que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soient et demeurent avec nous pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente semaine à tous, bonne journée et à demain si Dieu le veut. Shalom.